Le Dieu de la Bible, je suis le seul vrai Dieu. Le Dieu de la Bible se définit lui-même comme étant le seul vrai Dieu et il le démontre chaque jour par l'accomplissement de sa prophétie. Il gère et domine son Église, son assemblée, directement depuis le ciel et n'a aucun bureau, ni bâtiment, ni dénomination sur la terre. Il répond lui-même directement à quiconque l'invoque, lui parle et accomplit lui-même ses miracles et ses guérisons. Le Dieu de la Bible n'a aucun employé, salarié sur la terre. Il n'a que des serviteurs, esclaves, qui lui sont soumis et qui lui obéissent. Le Dieu de la Bible est esprit. Sa parole est incompréhensible et insaisissable comme lui, et il veille sur son accomplissement avec la même force que celle qui a créé le monde, une machine de guerre invincible. Le Dieu de la Bible n'agit pas, il proclame et accomplit son œuvre. Il donne la vie et la reprend, il bâtit et il ruine. Le Dieu de la Bible n'est pas un chef d'entreprise qui recherche le succès de sa religion. Il est un père de famille qui veille et qui surveille sa création et qui rendra à chacun selon son œuvre, la manière dont il aura répondu à l'appel de Dieu. Pourquoi Dieu est-il aussi compliqué? Demande-toi plutôt pourquoi tu cherches à comprendre et à dominer Dieu au lieu de te soumettre à lui pour ton bien. Dieu n'est-il pas tout-puissant et bienveillant? L'esclave. À celui qui veille sur sa voie, je lui ferai voir le salut de Dieu. Souviens-toi de ces choses, ô Jacob, ô Israël, car tu es mon serviteur. Je t'ai formé, tu es mon serviteur, ô Israël, je ne t'oublierai pas. Servez le Seigneur. Serviteur, mot hébreu Ebed, esclave, serviteur, sujet, adorateur. Servez, mot grec d'où le haut, être un esclave, servir, faire le service. Psaume 50, verset 23, Ésaïe 44, verset 21, Romains 12, verset 11. Le Maître, Ésaïe 44, verset 1, écoute maintenant, ô Jacob, mon serviteur, et toi, Israël, que j'ai choisi. Ainsi parle Yahweh, qui t'a fait et formé dès le ventre, celui qui te soutient. Ne crains pas, ô Jacob, mon serviteur. Et toi, Yeshurun, que j'ai élu, car je répandrai des eaux sur celui qui est altéré, et des rivières sur la terre sèche. Je répandrai mon esprit sur ta postérité, et ma bénédiction sur ta descendance. Et ils germeront comme au milieu de l'herbe, comme les saules auprès des courants d'eau. L'un dira « Je suis à Yahweh » et l'autre se réclamera du nom de Jacob, et un autre écrira de sa main « Je suis à Yahweh » et se nommera du nom d'Israël. Ainsi parle Yahweh, le roi d'Israël, et son rédempteur Yahweh des armées. Je suis le premier et je suis le dernier. En dehors de moi, il n'y a pas de Dieu. Amen. Le Dieu de la Bible se définit lui-même comme étant le seul vrai Dieu et il le démontre chaque jour par l'accomplissement de sa prophétie. Le Dieu de la Bible n'a aucun employé, salarié sur la terre. Il n'a que des serviteurs, esclaves, qui lui sont soumis et qui lui obéissent. Le Dieu de la Bible est esprit. Sa parole est incompréhensible et insaisissable. Et il gère et domine son Église, son assemblée. Il répond lui-même directement à quiconque l'invoque. Le Dieu de la Bible n'est pas un chef d'entreprise qui recherche le succès de sa religion. Il est un père de famille, Ainsi parle Yahweh, le roi d'Israël, et son rédempteur Yahweh des armées. Je suis le premier et je suis le dernier. En dehors de moi, il n'y a pas de Dieu. Ton Saint-Esprit
Tu es mon serviteur, ô Israël, je t'ai formé, je ne t'oublierai pas, je ne t'oublierai pas, je ne t'oublierai pas. À celui qui veille sur sa voie, je lui ferai voir le salut de Dieu. Je lui ferai voir le salut de Dieu. Je ferai voir le salut de Dieu. Je ferai voir le salut de Dieu.